Dans cette troisième vidéo consacrée à l'oral 4, nous allons montrer la deuxième formule, à savoir que la somme des carrés des n premiers entiers est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Comme cette formule dépend que d'un entier positif, eh bien le raisonnement par récurrence peut tout à fait s'appliquer et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, première étape du raisonnement par récurrence, c'est l'initialisation. Donc, on vérifie que la propriété est vraie pour le plus petit entier considéré. Et ici, c'est 1. Donc, n0 est égal à 1. Et comme nous l'avons fait pour la première formule, on va simplement comparer le membre de gauche et le membre de droite. Alors, le membre de gauche de l'égalité, si vous faites la somme des carrés du premier entier, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas plus qu'un. Donc 1 au carré, c'est égal à 1. Si on prend le membre droit de l'égalité, eh bien, il faut remplacer n par 1 dans la formule, ce qui nous donne 1, fois 2. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 1 fois 2 fois 3 sur 6, ça donne bien 1. Donc, à nouveau, on a que le membre de gauche est égal au membre de droite. Donc, la formule est vraie pour n égale 1. Est vraie pour n égale 1. Deuxième étape de la démonstration par récurrence, c'est l'hérédité. Donc, on va supposer que la formule est vraie pour l'entier n, et si c'est le cas, il faut montrer qu'elle est vraie pour l'entier suivant. Alors, notre hypothèse de récurrence, c'est supposons que la formule est vraie pour n. Donc, si on l'écrit, notre hypothèse de récurrence, c'est que 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Donc on suppose que ça c'est vrai. Et nous, ce qu'on doit montrer, c'est que si on a ça, la formule est vraie pour l'entier suivant. Ça veut dire est vrai pour n plus 1. Donc si j'explicite ce que l'on doit montrer, ça veut dire que 1 au carré plus 2 au carré plus... Cette fois, on va jusqu'à n plus 1 au carré. Eh bien, c'est égal à... Mais là, de nouveau, il faut remplacer n par n plus 1 dans la formule. Donc, ça va faire n plus 1 plus 1. Et la dernière parenthèse, ça va faire 2 fois n plus 1 plus 1 sur 6. Et si on écrit ça en réduisant tout ce qu'on peut, ça donne n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3, puisqu'on doit distribuer le 2 sur n plus 1. Donc, comme dans le précédent, pour la précédente formule, on part du côté gauche et on espère arriver au côté droit. Donc, on a notre somme qui va jusqu'à l'entier n plus 1 au carré. Et à nouveau, si on écrit cette somme en écrivant également l'avant-dernier terme de la somme, ça va être n au carré plus n plus 1 au carré. On retrouve ici notre hypothèse de récurrence, d'accord? Et on a supposé que cette somme est égale à n fois n plus 1
fois 2n plus 1, puisqu'on a dit, on a supposé que la formule était vraie pour l'entier n. Voilà. Pour continuer, eh bien, on a une fraction et une autre expression. Donc, le plus simple, c'est de mettre au même dénominateur commun. Donc, la première fraction, elle ne change pas. Et la deuxième, si je laisse les deux termes, ça sera 6 fois n plus 1 au carré sur 6. Alors, je vais tout mettre sur une seule fraction. Ça va faire n fois n plus 1 fois 2n plus 1 plus 6 fois n plus 1 au carré sur 6. On remarque qu'au numérateur, on a une addition. Et de chaque côté de l'addition, on a le terme n plus 1 qui apparaît. On l'a là et on l'a ici. Il faut juste faire attention que dans la deuxième partie, dans la partie droite de la somme, c'est n plus 1 au carré. Donc tout ça, ça va faire, on met n plus 1 en évidence. À gauche, il va rester n fois 2n plus 1. Et à droite, il va rester 6 fois n plus 1. Le tout sur 6. Alors maintenant, il faut développer et réduire. Il n'y a pas d'autre chose. On ne peut pas faire autre chose. Donc ça va faire n plus 1. N fois 2n, ça va faire 2n carré. N fois 1, ça va faire plus n. 6 qui multiplie n, ça fait 6n. 6 fois 1, ça fait 6. Donc là, j'ai développé. Et maintenant, je vais réduire l'expression. Donc le n plus 1, lui, il reste. Et dans la parenthèse, j'ai 2n carré plus 7n plus 6 divisé par 6. Donc par rapport à la formule que je veux obtenir, je vous rappelle que c'est n plus 1. J'aimerais montrer que fois n plus 2 fois 2n plus 3 sur 6, ça c'est la formule à laquelle j'aimerais arriver. Eh bien, j'ai déjà le n plus 1, le 6, je l'ai aussi au dénominateur. Il faut juste vérifier que 2n carré plus 7n plus 6, c'est bien égal à n plus 2 fois 2n plus 3. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de factoriser 2n carré plus 7n plus 6, c'est pas très difficile, on peut le faire, c'est pratiquement une entité, c'est la quatrième entité remarquable à peu de choses près, vous pouvez employer Viette pour le faire. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement calculer que vaut n plus 2 fois 2n plus 3. Et ça, vous allez faire une double distributivité. Ça va faire 2n carré plus 3n plus 4n, plus 6. Et ça, c'est égal à 2n carré plus 7n plus 6. Donc, on peut écrire que notre formule est égale à n plus 1 fois 2n, on va l'écrire dans le bon ordre, fois n plus 2, je viens de vérifier que c'est juste, fois 2n plus 3. Donc vous pouvez vraiment passer de cette ligne à celle-ci, vous l'écrivez, et si on vous pose la question comment vous avez fait, soit vous dites que vous l'avez fait par Viette, en factorisant par Viette, que soit vous avez remarqué que par rapport à la formule que vous vouliez obtenir, vous aviez déjà le terme n plus 1. Donc vous avez vérifié que n plus 2 fois 2n plus 3 est bien égal à 2n carré plus 7n plus 6. Donc on est bien arrivé au résultat auquel on voulait arriver. Donc cela veut dire qu'on a montré que si la formule est vraie pour n, alors elle est vraie pour n plus 1.
Mais vous ne pouvez pas vous arrêter là dans votre démonstration, hein, parce qu'on n'a jamais montré que la formule était vraie pour n. On a supposé que c'était vrai, et dans ce cas, on sait que cette formule reste vraie pour l'entier suivant qui est n plus 1. Maintenant, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que cette formule est vraie pour tout nombre plus grand, pour tout entier, plus grand ou égal à 1. Donc, il faut conclure, hein, et la conclusion se fait de la manière suivante, c'est qu'on sait que par l'initialisation, la formule est vraie. Ça, on l'a vérifié, hein, c'est pas une hypothèse. Hein. La formule est vraie pour n égale 1. Donc, si on applique l'hérédité avec n qui vaut 1, ben, on a que la formule est vraie. La formule est donc vraie pour l'entier suivant qui est donc vrai pour l'entier suivant qui est n égale 2. Donc maintenant on sait que la formule est vraie pour n égale 1, qu'elle est vraie pour n égale 2, et toujours par l'hérédité, puisque la formule maintenant elle est vraie pour n égale 2, elle est forcément vraie pour n égale 3. Et comme elle est vraie pour n égale 3, par l'hérédité, on sait que la formule est vraie pour n égale 4. Et ça, on peut continuer autant de temps qu'on veut. Donc, comme on a montré l'initialisation et l'hérédité, on peut en conclure que la formule est vraie pour tout entier plus grand ou égal à 1. D'accord, donc c'est vraiment important d'avoir les deux parties. Dans ce que je vous ai posé sur la Classroom, vous avez aussi un article d'un journal qui s'appelle Tangente qui vous montre en fait qu'on peut avoir des problèmes si l'initialisation n'est pas vraie. Voilà.